plutôt cool ce reflet. J'aime bien. Je vais être honnête avec vous, j'avais un peu peur qu'Insidious 4 soit purement pour le fric. Voilà, c'est sûrement un petit peu le cas quand même, mais il faut quand même admettre que les deux premiers étaient réussis. Voilà, c'était la même histoire, ils avaient réussi à nous tenir en haleine pendant 2 films, et je me les mate assez souvent en soirée avec des potes parce que faut avouer qu'ils font flipper, qu'ils sont bien faits, qu'ils ont réussi à créer une ambiance, enfin bref, les deux premiers ont beaucoup fait parler d'eux. Après il y a eu les Conjuring, mais je me souviens que j'ai d'abord vu les Insidious. Après un troisième volet franchement pas terrible, et j'avais l'impression qu'il n'avait rien à voir avec les deux premiers, ce qui était quand même dommage, le quatrième est un peu là pour boucler la boucle. Voilà. Même si ça se passe avant les événements des premiers films, on a l'impression qu'ils sont un peu revenus au code du premier, mais en plus light. Parce qu'on va pas se mentir, ce film n'est pas parfait. Évidemment, il y a des screamers, évidemment, j'ai eu peur, mais c'était beaucoup moins impressionnant que les deux premiers. Beaucoup moins. Dans les deux premiers, il y a vraiment une ambiance. Rien qu'avec les violons ou même la musique qui appartient et qui est collée au démon, ou même la famille qui était développée autour des 2 épisodes était vraiment intéressant. Là, dans ce quatrième, c'est moyen. Le film va un peu vite en besogne, et c'est peu dire parce qu'il n'a qu'1h37 pour vraiment raconter tout ce qu'il a à dire, et c'est peu, 1h37. Vraiment maintenant, en 2018, c'est assez court. 1h30 pour un film, même si c'est un film d'horreur, c'est vraiment pas long. Surtout avec une production qui a ces moyens-là, un film d'1h37, non, c'est trop court. Et ça se voit dans le film. Il y a des facilités scénaristiques qui se voient un peu trop, on va pas se mentir, voilà, vraiment beaucoup. Ce qui est dommage, parce que ce film avait quand même un potentiel. Surtout à la fin, évidemment, je vais pas raconter, même si j'en ai envie, parce que au moment où ça s'est passé, j'étais en mode pendant environ 10 secondes, voilà, parce que même si c'était pas flagrant, j'avais trouvé ça bien joué. Voilà, parce que ça justifie un peu pourquoi il se passe tout ça dans les films d'avant, et c'est cool. Mais c'est tout, je vais pas en dire plus. Donc l'histoire se passe avant les premiers films, et on suit Elise et ses 2 acolytes, comme depuis le premier film, qui doivent agir dans une maison, mais pas n'importe laquelle, celle d'enfance d'Elise. Voilà. Donc ça fout un peu la merde, parce qu'on s'imagine bien qu'il s'est pas passé que des trucs roses là-dedans, et justement non, on apprend à connaître le personnage, et c'est cool parce que c'est ce qui manquait un peu aux épisodes d'avant. Genre Elise c'était juste, regardez-moi, j'arrive, je vais vous sauver, et c'est tout, vous me connaissez pas. Bon, c'est un peu dommage. Là dans ce volet-là, il travaille un peu le personnage, c'est vraiment cool, même s'il y a des facilités scénaristiques, encore une fois, je vais y venir. Le film est pas mauvais. J'ai pas passé un mauvais moment, je m'attendais à pire. Sincèrement, en voyant les notes qu'il y avait, les avis qu'il y avait sur internet, je m'attendais à pire que ça. Non, ça va. On passe un bon moment, il est court, oui. Il y a des facilités, oui. Mais c'est pas un mauvais moment. Clairement pas. L'actrice principale, donc Lynn Shane, est toujours douée. Je la trouve assez douée, même si elle est pas parfaite, il y a quand même des moments où ça doit être très difficile à jouer. Dans ce genre de film, les films d'horreur, c'est compliqué, mais non, elle s'en tire bien. Comme les films d'avant, elle s'en tire bien, et par contre les 2 Gus à côté, bof. En fait, un humour un peu trop présent. Et les 2 Gus, ils sont juste là pour l'humour. C'est les 2 gars qui sont là pour faire des gags, raconter des histoires et nous faire rire pour décompresser un peu. Et c'est chiant parce qu'ils ont un peu trop uniquement ce rôle. Ils servent pas à faire avancer l'histoire, pas du tout. Ils sont juste là pour nous faire rire. Et c'est clairement un peu dommage. Les autres personnages, c'est un peu pareil, on les voit très peu, parce que vraiment les 3 personnages principaux, c'est Elise et les 2 gars. Mais il y a un moment, donc elle rentre chez elle, dans sa maison, donc dans son village natal, et vers le milieu du film, elle rencontre des personnages qui sont intéressants dans l'histoire, mais osef de ouf. C'est pour ça que je disais que le film est court, c'est qu'il nous permet pas de nous attacher aux personnages qu'on ne connaît pas. Et vu qu'on connaît déjà l'histoire des personnages, vu que ça se passe avant, on s'attache à personne. On s'est attaché à aucun personnage, on peut pas s'attacher aux personnages, et c'est ça le problème de ce film-là, c'est que par rapport aux 2 premiers, c'est qu'on s'en fout, un peu. Ça nous raconte l'histoire d'Elise, ça nous raconte son enfance, comment ça s'est passé. C'est un peu pour le fric ce film, on va pas se mentir, c'est pour faire le lien avec les 2 premiers, mais on s'y attache à aucun personnage. Vraiment aucun, et on s'en fout de ce qui peut leur arriver. Il y en a un qui meurt, on s'en fout. Il y en a un qui vit, tant mieux. Il n'y a pas l'empathie, ce film ne créait pas d'empathie pour les personnages, et c'est vraiment chiant. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on passe 1h30 à suivre des gens dont on connaît déjà le futur. Ajouter à ça une fin cliché,
même s'ils ont pas le choix parce que du coup ça se passe avant. Il y a des bonnes scènes, il y a des bons plans, beaucoup moins que dans les premiers. Même la direction artistique, elle est, enfin ça se voit que c'est pas la même équipe. Ou alors si c'est la même équipe, bah what the fuck, parce que non, c'est pas possible. Dans les deux premiers, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait vraiment cette histoire d'ambiance, le monde spectral où il y avait de la fumée par terre, où il manquait plein d'objets, il y avait juste un bureau et une chaise. Cette ambiance où il y avait des voix un peu partout, là ils ont tout un peu trop fait, surjoué, c'est surfait. Le monstre principal, il est un peu trop cliché, lui aussi, même si son histoire ses pouvoirs sont assez intéressants, je vais pas vous raconter, mais c'était une bonne idée, mais justement c'est pas assez travaillé. Mais le monstre est trop cliché, c'est trop monstre, je veux juste te faire du mal, point. On connaît pas les motivations de ce monstre-là, alors que dans les premiers, les entités avaient des motivations, c'était soit pas rentrer dans un corps pour revivre, ou juste choper une âme pour être plus fort, mais là c'est juste, on sait pas. Donc en conclusion, on passe un bon moment, on a des sursauts, j'ai eu des sursauts, clairement oui, j'ai flippé, mais ça a été un peu vrai, mais juste, ça remplacera jamais les deux premiers. Ils pourront pas faire aussi bien. Les acteurs des deux premiers étaient très bons, les enfants étaient très bons, l'histoire était intéressante, et ça s'est déroulé en deux parties, et ils ont réussi à nous tenir en haleine pendant deux parties. Là, ce film-là, à la fin, on se dit, oui, il était cool, mais... point. Avec des clins d'œil au premier film, ça, c'était bien joué, mais c'est tout. Le film est pas ouf, c'est bien dommage, mais je m'attendais à pire, donc... Imhotep. Bon, c'était une petite critique, mais c'est pas le film du siècle, donc je peux pas faire mieux, désolé pas désolé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et surtout, restez curieux. On a l'impression que je suis sur une chaîne scientifique à dire ça, là.